Le Conseil des ministres du jour a examiné et adopté un projet de décret portant conditions d'éligibilité et procédures d'accès au logement social au Burkina Faso. Il s'agit d'un décret d'application de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso qui stipule que les modalités d'accès au logement social sont précisées par voie réglementaire. Alors, le décret qui a été adopté aujourd'hui instaure des principes clairs suivant les orientations du président du Faso, et il est dorénavant clair que le logement social est construit en hauteur. Donc ce sont dorénavant des immeubles d'habitation en hauteur qui seront destinés au logement social. Les villas pavillonnaires ne seront qu'une exception dans la production des logements sociaux et seront autorisés après examen minutieux et approfondi. Et pour justifier, pour bénéficier d'un logement social, la condition c'est d'avoir un revenu qui est inférieur à 8 fois le SMIC au Burkina Faso. Et les modalités d'accès sont des locations simples, des locations vente, mais aussi à titre gracieux pour les personnes indigentes et les personnes déclarées pupilles de la nation selon les textes en vigueur. Et pour assurer la transparence et éviter surtout des multiples attributions des logements sociaux, une plateforme numérique sera élaborée et appliquée, que ce soit les souscriptions, l'examen des dossiers d'attribution de ces logements sociaux se feront à travers une plateforme numérique qui est en cours de développement. Et pour les coûts de cession, les coûts de location de ces logements, un arrêté conjoint avec le ministre de l'Économie et des Finances sera adopté, sera pris par la suite et va préciser davantage donc les coûts de cession et également les conditions de cession de ces logements sociaux. Donc ce décret nous permet véritablement au niveau du ministère de pouvoir avancer, surtout dans l'examen, le traitement des dossiers de demande d'agrément des coopératives de logement social. Ces coopératives-là qui permettent aux citoyens de pouvoir se mettre en groupe et de bénéficier de l'accompagnement de l'État pour pouvoir construire des logements sociaux au profit de leurs membres. Suivant les orientations que nous avons reçues du président du Faso, c'est que on fait en sorte que ceux qui sont déjà attributaires de logements sont exclus dans l'attribution des logements sociaux et naturellement la sous-location également est interdite. Donc il n'est plus question que vous preniez le logement social en présentant des conditions qui vous permettent d'y accéder et par la suite de procéder à une sous-location de ces logements-là. Ça également, c'est banni dans le cadre du décret qui a été adopté aujourd'hui. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un rapport autorisant le recrutement par concours direct sans formation et par sélection sur dossier pour opérationnaliser des actions en cours. Je dois rappeler que l'accès à la fonction publique se fait soit par concours direct, soit par concours professionnel, soit par sélection sur dossier. La sélection sur dossier telle que prévue à l'article 21 de la loi portant statut général de la fonction publique précise que la sélection sur dossier est une variante des concours. Au total, ce sera 1367 fonctionnaires qui seront recrutés pour opérationnaliser les actions en cours, soit 778 qui seront recrutés par concours direct non suivi de formation. Ensuite, il y aura 589 par sélection sur dossier. Il s'agira de 479 enseignants communautaires, donc des enseignants qui sont déjà qualifiés et qui sont dans des zones à fort défi sécuritaire. Ensuite, il y aura 110 inspecteurs et techniciens supérieurs du cadastre qui sont déjà qualifiés et qui seront recrutés pour accompagner la réforme du cadastre en cours. L'incidence totale annuelle prévue pour ces recrutements est estimée à 3 757 544 987 francs CFA. L'incidence sur le budget de l'ENA, l'exercice 2025, est estimée à 627 457 498 francs CFA.